Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait trop longtemps, vous m'avez manqué, je suis revenue, je ne repartirai plus, c'est promis. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est le brûlage de fourche. Alors le brûlage de fourche, pour faire simple, c'est tu prends tes cheveux, tu prends du feu, tu brûles, il n'y a plus de fourche. Voilà en gros la méthode trop magique, wesh. Mais en pratique c'est un peu plus compliqué. Donc le brûlage de fourche c'est quoi? C'est vraiment le fait de prendre du feu, d'enrouler sa mèche, toutes les fourches vont ressortir, vous passez votre briquet et vous avez plus de fourche dans la longueur. Ça permet vraiment d'enlever les fourches qui sont dans la longueur, ça évite de couper 10 cm si vous avez beaucoup de fourches. Donc c'est vraiment quelque chose de super bien. Après il faut vraiment prendre quelques précautions. Donc, première précaution que vous devez prendre, ayez toujours un verre d'eau ou quelque chose avec de l'eau autour de vous. Ça reste du feu, c'est important, on ne joue pas avec du feu. Si vous êtes jeune, demandez-le à vos parents. Faites visualiser cette vidéo, faites visualiser d'autres vidéos s'il y en a, j'espère pour vous. Et voilà. Donc, c'est vraiment la seule précaution à prendre, c'est vraiment le verre d'eau, de l'eau, de l'eau et de l'eau. Au cas où. Personnellement, je n'ai jamais cramé mes cheveux, il m'est jamais arrivé malheur. Ça fait 3 ans que je brûle mes cheveux régulièrement, une fois par an quoi. Non, 2 fois par an. Je le fais 2 fois par an, tous les 6 mois, une fois après l'été, parce qu'avec le soleil, la plage, tout ça, les cheveux sont abîmés et ça fourche et voilà. Du coup, là, je brûle mes cheveux et une fois 6 mois après environ. C'est à peu près tous les 6 mois que je le fais. Donc voilà, les avantages, c'est vraiment que vous n'allez pas devoir couper vos cheveux dans la longueur. C'est vraiment un avantage considérable si vous voulez absolument faire pousser vos cheveux comme moi. L'avantage, c'est quelque chose qui ne coûte absolument rien. C'est vraiment gratuit, ça vous économise un coiffeur, ça vous économise de la longueur de cheveux comme je vous l'ai dit. Et, euh, et voilà, enfin il faut vraiment pas de matériel à part un briquet et je pense que tout le monde en a un chez lui. Comme inconvénient, vous devez prendre des précautions. Comme je vous l'ai dit, c'est du feu. Prévoyez une pièce aérée. Aérée. Non, sérieusement, il faut vraiment prendre une pièce aérée à mort parce que vous allez puer le cochon brûlé. Non mais genre, vraiment le cochon brûlé. Non mais genre, c'est une odeur tellement infâme, mais tellement infâme. Oh moi ça me dégoûte à chaque fois que je le fais. Donc prévoyez vraiment une pièce qui est aérée parce que je vous jure, hein, ça va tenir toute la journée. Toute la journée, ça va sentir le cochon brûlé dans cette pièce. Du coup, prévoyez vraiment une pièce aérée. Autre inconvénient, ça assèche vos cheveux. Donc, quand vous faites un brûlage de fourche, prévoyez un masque. Directement après, un masque hydratant et nourrissant. C'est-à-dire, quelque chose que vous avez tout le temps chez vous, c'est vraiment de l'huile d'olive, le nourrissant. Et l'hydratant, vous prenez un yaourt. Un yaourt, c'est vraiment un super bon hydratant. Si vous avez des yaourts grecs, c'est les meilleurs hydratants du monde, hein, parce qu'ils sont gras, mais gras. Et du coup, pour les cheveux, c'est super top. Vraiment, pour les masques, pour les cheveux, c'est top de chez top. Vous mélangez ces 2 ingrédients, vous mettez sur tous vos cheveux. Tous vos cheveux. Et vous laissez poser toute la nuit. Et j'insiste sur toute la nuit, ne laissez pas poser 1 heure ou 2. Enfin, si vous faites un brûlage de fourche, prévoyez le temps pour. Ça, c'est vraiment important que vos cheveux soient hydratés. Sinon, ils vont rester un petit peu secs pendant quand même quelques jours et du coup c'est pas cool. Tandis que si vous mettez un hydratant, vos cheveux le lendemain en mode Beyoncé, vous allez avoir les cheveux super beaux et en plus de ça vous allez plus avoir de fourche. Une pierre deux coups, ouais. Donc ça c'est vraiment un autre inconvénient, c'est que ça assèche un petit peu les cheveux, mais vraiment un peu, c'est pas... Enfin en tout cas, moi qui ai déjà de base des cheveux secs, ça m'a pas empiré mon phénomène de cheveux secs. Donc, no suicide. Et voilà, c'est tout pour les inconvénients, il n'y en a pas beaucoup. Donc comment faire? Vous enroulez votre mèche le plus possible, ça doit être super serré, limite ça doit même remonter presque. Vous prenez votre flamme et vous la passez sur toute la longueur où vous avez serré votre mèche. Comment ça va marcher? Votre fourche elle est coupée en deux, enfin ça c'est votre cheveu fourché. Et si vous passez le briquet, donc ça va faire... Et voilà, il n'y a plus de fourche parce qu'elle a été brûlée, donc le bout fourchu est brûlé. L'avantage c'est que ça va cautériser la pointe. Alors cautériser ça veut dire que ça va vous faire une petite boule noire. Si vous avez les cheveux blancs comme Daenerys Targaryen, effectivement ça va se voir. Sinon ça ne se verra pas du tout, du tout, du tout, du tout. Même si vous êtes blonde, enfin je me suis teint en blond, je crois que vous l'avez remarqué, ça ne se voit pas du tout. Et en fait quand vous faites votre brûlage de fourche, ne brossez pas vos cheveux.
ne brossez pas vos cheveux du tout, brossez-les avant mais pas après. Mettez directement votre hydratant pour éviter justement de casser votre pointe cautérisée. Ça partira avec le temps. Plus ça dure longtemps, plus vos cheveux ne vont pas fourcher. C'est tout ce qu'il vous faut, vraiment un hydratant, enfin un masque à faire et voilà. Vous brûlez vos cheveux, tout va bien. Enfin, c'est quoi, j'ai plus de problème. Du coup ça va vous faire vraiment des cheveux en bonne santé. Enfin regardez, moi je le fais vraiment, comme je vous l'ai dit, ça fait quand même 2-3 ans que je le fais. C'est peut-être même un peu plus, je sais plus. Et franchement mes cheveux ils sont top, enfin top qualité, qualité Belgium. Ok, je m'emballe un peu trop. Et donc je vous laisse avec ceci. Du coup, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que ça va vous aider à garder votre longueur de cheveux parce que c'est vraiment le but du brûlage de fourche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en barre d'infos, je vous répondrai à tout parce que c'est possible que j'oublie de vous donner des informations puisque j'ai fait mes vidéos feeling. Du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça va vous sauver vos cheveux, du moins du coiffeur parce que bon... Après, si vous avez un état vraiment trop important de fourche, coupez. Ça sert à rien d'insister sur le fait que vous voulez garder votre longueur. Qui dit longueur coupée dit longueur plus saine aussi. Néanmoins, le brûlage de fourche, c'est vraiment une alternative au coiffeur qui est non négligeable, qui est très peu connue et pourtant qui est redoutablement efficace. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas très connue parce que si tout le monde le savait, plus personne n'irait chez le coiffeur. Les coiffeurs seraient pauvres coiffeurs. Oh. Non, franchement, je n'aide pas les coiffeurs, j'avoue, je suis désolée. C'est pas que je vous aime pas, c'est juste que j'ai pas forcément 150 balles à claquer à chaque fois. Oui, parce que moi, à chaque fois que je vais chez le coiffeur, ça me coûte 150 €. Hein. Parce que j'arrive pas à me freiner sur le fait que je dois juste couper mes cheveux. Il faut que je fasse une couleur, un balayage, machin, bref. Je me suis encore éparpillée, je suis désolée. Je vous aime. Et je vous dis à la prochaine. Bye.